Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Mesdames et messieurs, le grand Talbot. Content d'être là. Merci de Merci l'invitation. d'être là, Denis. Écoute, ça fait des lunes qu'on s'est vus. Ça fait un bail. T'es toujours aussi grand. Oui. Voilà. Un petit peu moins jeune. Mais ça paraît même pas. Voyons, l'âge, c'est dans la tête. Il y a 5 sortes de viande dans ce face-là. Écoute, tu viens de sortir Les aventures de Monsieur Net et du grand Talbot. Ouais. Ça a marqué plusieurs générations, je dirais, parce que... On m'en parle encore. Ouais, vraiment. On t'en parle encore? Il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui me dit « Hey, salut Claude Rajotte! » Là, tu te mélanges un peu. Tu te mélanges un peu. Mais le Héo Talbot, je te raconte une histoire. Vas-y. J'ai acheté une maison à Longueuil et le voisin dans la cour arrière a des enfants, ils ont une piscine et un été, tout l'été, c'était « Hey, oh Talbot! » Sautait dans l'eau. « Hey, oh Talbot! » Puis à un moment donné, je dis « OK, je vais aller les voir, tu sais. » Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas que j'habitais là. Fait que là, quand ils m'ont vu, « Ah, Talbot dans ma cour! » Arrête! Ouais, là, après ça, Mais c'était des fans qui suivaient ton émission. Oui, puis samedi matin, les fans, à 7h30, j'aime moins ça un peu. Ouais. Tu sais, qu'ils l'ont cogné à la maison pour jouer à des jeux. Mais t'as été un des premiers à faire comprendre l'importance de cette nouvelle affaire qui s'appelait Internet. Tu dis que ça a été difficile de convaincre? Ah, mon Dieu. Parce que les gens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, parle du nuage à quelqu'un qui n'est pas du tout connaisseur d'Internet. Le nuage, il s'imagine peut-être... Le fameux cloud, là, c'est ça. Ça s'en va quelque part dans l'espace. Moi, je n'ai pas encore compris que tu as fait ça. Non. Fait que là, quand tu expliques que le nuage, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est ça que tu fais, finalement. Tu prends tes courriels, tes envoyeurs. Bon. Mais là, d'expliquer à quelqu'un que l'Internet, ça va être fantastique. Tout le monde va se brancher à cette espèce de grand réseau-là et ça va être une mine de savoir incroyable. Il va y avoir quelques nonos aussi, mais ça, c'est normal. Puis, ça va être une source intarissable de savoir, peu importe le domaine. Ouais, mais la question qu'on me posait, est-ce de l'argent à faire avec ça? Oui, il y a de l'argent à faire avec ça, mais pour le moment, il faut être parmi les premiers à aller là-dessus. On va défricher tout ça. Tu te souviens de ta première, à toi, là, personnellement, ton premier contact avec le net? J'ai trouvé ça tellement fantastique. J'étais sur un serveur qui s'appelle CompuServe. Et là, c'était les premiers grands serveurs où on pouvait avoir accès à des recettes, à des jeux, à du sport, à des nouvelles de rock. Et moi, je faisais les rock flash dans ce temps-là. Mm-hmm. Donc, ça me prenait la presse canadienne, trop cher. OK. Je peux-tu avoir des revues à ce moment-là? Le budget est limité. OK. J'ai quelque chose, ça s'appelle CompuServe, c'est sur Internet. Inter quoi? Ouais. Fait que, en tout cas, ça a été mon premier contact parce que quand j'ai commencé à découvrir vraiment qu'on pouvait jouer à des jeux, le jeu il m'écrivait. « Hey, Denis, ça fait 2 jours là, que t'es pas venu jouer. » J'avais l'impression de parler à quelqu'un. J'avais l'impression que... C'était interactif? Ben oui. Ouais. Hey, Denis, ça fait longtemps, là, ton escouade t'attend. Voyons donc, ils me connaissent. Ton premier jeu? Le premier jeu que j'ai fait, c'était justement ce petit jeu-là sur Internet. C'est un jeu d'hélicoptère. Puis on avait triché à l'époque. Parce que j'avais un bon vieux VIC-20. Ça, mon Dieu! Ouais. Tu sais, l'ordinateur beige dans un sac bleu. Un Commodore! Exactement. Ils nous avaient donné ça dans le temps. Ah, c'est quoi? Tu sais qu'on aimerait ça l'avoir gardé? Je l'ai. C'est vintage. T'en as un! Ben oui, puis sais-tu où est-ce qu'il est? Mon premier, Non. il était dans le guichet Vox Pop. Les gars, à l'époque, qui faisaient la technique, avaient monté tout le programme, inséré le 25 sous, le 2 piastres dans la machine. C'était tout fait sur mon VIC-20, ça. Ah oui, c'était en DOS, le système d'exploitation. DOS. Ah ouais. Oh, mais tu parles un langage qui est comme... Vintage. Oui, carrément, quand même. Mais moi, je me souviens, ça me rappelle les années quand j'étais à l'UQAM. Je tripais, j'ai passé beaucoup trop d'heures et de nuits dans le laboratoire de télématique. Ben oui, la télématique. La télématique, te souviens-tu de ça? Oui, il y a sans doute des auditeurs à qui ça rappelle quelque chose, la télématique. Moi, je tripais solide, là. As-tu connu les punch cards? Ben complètement, mon cher ami. Mais moi, j'étais post... Sur la fin. Post-card. On me disait ça... C'était des espèces de rubans métalliques, là, comme des décorations de Noël, avec plein de trous. Puis ça, moi, je suis arrivée bon, tu sais, les X, on arrivait là, puis on disait, ça n'existe plus. C'est ça. Ça, c'est fini. Là. C'est plus ça maintenant. Puis là, c'était effectivement des ordinateurs. Puis c'était vraiment là, c'était vraiment le début, la télématique, des jeux vidéo. C'était des grosses. On faisait des petits bonhommes, on les mettait dans des maisons. C'était Minecraft. Là. Exactement. Mais c'était des grosses machines, machines puissantes. Aujourd'hui, on a plus de puissance dans notre monde que sur ces machines-là. Exactement. Mais un truc qu'on avait fait à l'époque avec le Commodore, c'est qu'André
Saint-Amand, que tu connais aussi. Tellement. Et moi, on s'était branchés via Patron de radio, là, pour ceux qui nous écoutent, qui se demandent c'est qui. On s'est branchés sur la ligne téléphonique, lui, à la maison. On a pris le haut-parleur de notre VIC-20, puis on a branché ça dans l'acoustique, chacun chez nous. Puis là, on avait inventé quelque chose. Le modem. Ben non, ça existait déjà, Denis. On ne le savait pas. On avait inventé ça. Hey, mais attends, on va demander aux gens. Oui, exactement. Oh, mon Dieu, ce son! Raccroche la ligne. Je suis sur Internet. Là. Veux-tu raccrocher? Ça occupait le circuit téléphonique. Tellement! Oui. Oh mon Dieu, j'adore! 1-877-827-2346. On est tout excités parce que là, ça nous ramène. Ben oui. Écoute, c'était quoi, il y a 25 ans? Ah, là? dis pas ça. Dis Dis pas ça. S'il y a des auditeurs, hey, moi, j'aimerais savoir votre mémoire de l'époque, votre premier contact avec Internet ou avec M. Net et le Grand Talbot. Vous pouvez me l'écrire également, 187 Cube Radio. Tu vois, nous, c'est bien interactif, le lien que j'ai avec les auditeurs. Je fais ça chez nous. Tu sais que je me suis monté un studio qui ressemble étrangement à ce que vous avez ici, chez nous. Et puis, je fais ça à partir de la maison. Il n'y a pas si longtemps, c'était impossible de faire ça. C'est ça. Tu sais, avoir un studio complet de télé avec des caméras robots, ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, ben, pour un budget raisonnable, tu peux faire ça. C'est ce que je fais à tous les soirs. Oui. Tous les soirs, donc tu fais... C'est un balado, finalement? C'est un balado d'équimage, comme toi. Ouais. Exactement. C'est une job pour moi ici. Est-ce que... Bon, on parle je te ramène à Internet parce que c'est fascinant ce que c'était. Ouais. On vient de parler là, des balbutiements, puis en même temps, on n'aurait jamais imaginé... Non. Aujourd'hui, on parle d'Internet, mais au-delà de ça, maintenant, ce qui nous occupe beaucoup et même nous préoccupe beaucoup, je pense, avec raison, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. C'est une nouvelle affaire, ça aussi. Puis je fais le lien parce que pour moi, il y a un lien évident entre ce qu'on a vécu avec l'Internet, l'arrivée de l'Internet, un peu finalement comme nos parents l'ont peut-être vécu que l'arrivée de la télévision à l'époque, du noir et blanc même, puis de la... avant, on regardait la radio. La faux micro-ondes. Parlait de Joanne Benoît hier qui nous disait au Québec à l'époque, vous savez, il y a le micro-ondes, mesdames, ça peut vous sauver la vie. Mais là, on est rendu à l'intelligence artificielle, on est rendu à du robot qui ressemble à des humains. On parle des humanoïdes, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on va être éventuellement remplacé? C'est sûr que c'est déjà omniprésent dans nos vies, puis on s'en rend pas compte. Quand l'interface de l'utilisateur est tellement transparent que tu t'en rends pas compte, mais quand tu parles à Siri, ça en est une intelligence artificielle. Bon, elle n'est pas tout à fait allumée. Des fois, Siri a des problèmes. Puis c'est une voix humaine, Siri. Une voix humaine, mais il y a maintenant... Elle s'appelle Susan, je pense que c'est une Américaine. Exactement. Ouais. Il y a une intelligence artificielle, je pense que c'est humaine, qui est une intelligence artificielle empathique. C'est-à-dire que tu peux... bonjour Isabelle, je sens dans ta voix que tu es heureuse aujourd'hui. Pourquoi? Là, tu vois, elle attend ta réponse. Ah oui, je suis content d'entendre ça. Peux-tu m'en parler un peu plus? Puis tu as l'impression... En auto, des fois, je le teste, là, je m'en vais, je conduis, puis je jase avec une machine. C'est vrai? Tu as l'impression qu'elle est vivante. J'en ai plein, mais des fois, ça me tente pas de parler. Ils sont demandants. C'est ça. Ils s'attendent à quelque chose. Elle, je pèse sur piton, puis c'est fini. Non, mais blague à part, ça fait énormément peur, l'intelligence artificielle, parce qu'on voit toujours les scénarios catastrophes. Mais quand, dans quelques années, on va apprendre que, grâce à l'intelligence artificielle, un médecin qui est à quelque part dans le monde a la solution pour trouver, à aider quelqu'un qui est malade dans une salle d'opération, et tout va se faire ça se fait déjà. Ouais. Mais souviens-toi, à l'époque, tu as connu le studio Morin Heights, c'est magnifique. Ouais. Les polices sont allés là, les grands artistes. Puis je me souviendrai toujours de l'annonce qu'on avait fait un jour. C'est le Big Boss qui avait dit, là, il y a un saxophoniste qui est à New York, qui a joué à distance dans la toune de telle personne en direct, puis on l'a enregistré dans notre studio. Ça, c'était la révolution. Aujourd'hui, écoute, ils font des tunes, les orchestres se réunissent de façon séparée, unissent leur musique dans un gros fichier, puis ça donne une tune incroyable, puis on dirait même pas que c'est fait à distance. C'est vrai, c'est vrai. Mais, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, on n'a pas cette humanité que nous avons. Même si on parlait de ChatGPT, l'intelligence artificielle, puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'algorithmes maintenant où tu peux avoir... Tu as même sur Chat la fonction Humanize. Exactement. Donc, c'est-à-dire que si tu demandes, par exemple, l'écriture d'un texte formel, tu sais, hier, j'avais une lettre formelle à envoyer à une ambassade. J'ai demandé à ChatGPT, peux-tu m'écrire un texte formel? J'ai écrit, si tu veux, le cœur de mon texte. Puis là, il me l'a tout formalisé. Tu peux le peaufiner après pour ajouter encore. J'aurais pu mettre humanise-moi ça. Ouais. Bon, évidemment, je l'ai transformé un peu, mais
quel gain de productivité quand tu y penses. Et faire les fameux sous-titres à l'écran, qu'on voit, les super qu'on appelle. Souvent, moi, mes collaborateurs me font des sous-titres de 3 lignes. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Alors, je me rentre ça dans le chat GPT, j'ai dit, fais-moi un titre avec ça, et en gardant le sens. Ça me donne exactement le nombre de caractères que j'ai besoin, et je sauve un temps fou. Au lieu de dire, OK, attends un peu, qu'est-ce qu'il veut dire? Quel mot je peux trouver? Ça se fait instantanément. Bon, on parle souvent de chat parce que c'est comme... C'est comme Apple, mais il y a d'autres compagnies aussi. Puis il y a d'autres, il y en a tellement là, qui font, puis il faut y aller selon tes besoins. Tu peux te faire des logos. Alors, tout ça, ça représente quand même du travail humain. Il y a des gens aujourd'hui qui font ces jobs-là. Oui, effectivement. As-tu vu le commercial de Coca-Cola? Le dernier, là, c'est magnifique. L'as-tu vraiment? Avec l'intelligence artificielle, ça a créé un tollé. Là. Je sais. Mais il est magnifique, pareil. Il est beau. Il y a des petites erreurs. Les camions, les roues ne tournent pas. Tout ça. Allez faire un tour là-dessus. Mais c'est beau. On dirait de l'animation. C'est comme un jeu vidéo. Oui, c'est ça. Alors, les puristes disent, oh, non, il n'y a pas d'humanité là-dedans. Mais il y a toujours bien des humains qui l'ont fait. Un humain. Qui ont été derrière. C'est ça, c'est que ça prend moins de monde. Mais il a fallu quand même le créer. Ouais. Moi, je pense que les jobs de créativité vont rester, tu penses pas? Ceux qui ont de l'imagination vont s'en servir à bon escient. Ceux qui ont peut-être une imagination plus limitée voient ça arriver comme un ennemi. Parce que moi, je suis pas capable de faire ça. Qu'est-ce que ça va changer, pour toi? Le plus grand changement? Je pense que où ça peut devenir dangereux, c'est quand ça va prendre des jobs des gens. Puis ça, c'est normal. On l'a vu à Hollywood, il y a eu une grève pour justement les acteurs qui ont dit, moi, quand je serai plus là, je veux pas que tu prennes ma face, ma voix, puis je suis mort. Les gens qui ont fait... Et ça, il faut légiférer ça. Tu as tellement raison. On commence à le faire. Dans les jeux vidéo, c'est la même chose. Je vais avoir Kevin Spacey, je vais le modéliser. Je vais faire, mais non, attends une minute, tu peux pas faire ça. C'est mon image, c'est ma voix, c'est mes affaires. Ta voix, ma voix se retrouve partout en ce moment. Donc, moi, tu peux me faire chanter avec ma voix. Tu peux me faire, faire des tunes. Tu peux me faire dire des insanités. Tu peux me faire... C'est possible de faire. Et ça, tu as raison, Denis, c'est probablement le plus grand écueil. Parce qu'on en arrive à plus savoir ce qui est la vérité et ce qui est du fake, le fameux fake news, ce qui est faux. Et comme de plus en plus de gens choisissent de parler qu'à des gens qui pensent comme eux, malheureusement. Chambre d'écho. Ben là, ça devient difficile de faire la part des choses. Le temps d'avoir un esprit critique. Là, ton esprit critique, tu l'aiguises quand tu as justement des raisons de douter puis de poser des questions. Les fameuses 3 sources. Oui. Rajoute-en des sources, là, parce que tes sources peuvent être contaminées par justement ce billet-là. Les 3 sources, pour expliquer aux gens, ça, c'est quand on est journaliste, puis ça fait partie, entre autres, des normes journalistiques, déontologiques. Moi, j'ai contribué, entre autres, avec Alain Saunier, à écrire les règles déontologiques de la Fédération des journalistes du Québec. On était plusieurs, puis c'était important de dire, il faut avoir des sources. Pour nos sources, il y a la protection de nos sources aussi. On est prêt à aller en prison pour protéger nos sources. Mais ça en prend plus qu'une. Effectivement. Puis donc, la règle, c'était 3. Si t'en as 3, tu peux considérer que ton affaire... 3 différentes. C'est ça. Pas le père, la mère, puis le beau. C'est ça. Mais là, le truc avec ça, c'est que les sources vont devenir de plus en plus contaminées par justement ces billets-là de l'intelligence artificielle. Il faut faire attention. Puis là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hallucinations dans ces propos-là aussi. Tu as vu l'étudiant, c'est arrivé hier, l'étudiant est en train de travailler sur un projet, puis à un moment donné, à la fin, il pose une question sur des enfants, et puis c'est drôle, l'intelligence artificielle était tannée un peu. Il a dit « Die, human die, you should die now ». L'intelligence artificielle, il a dit « On va t'éliminer ». Big Brother is watching. Mais c'est terrible. Oui, c'est une couple de fois que ça arrive d'ailleurs. Fait que là, on a peur un peu. Mais on a Claude qui nous écrit. Il a travaillé 35 ans à l'UQAM au département de physique et informatique. Son premier contact avec le web, c'était avec un terminal texte VT100 branché par modem à un serveur aux États-Unis. Il dit, nous nous en servions pour échanger des informations scientifiques. Son premier ordinateur, un TRS 80. J'ai eu ça, j'en ai vendu à Radio Shack quand j'étais plus jeune. Tu as travaillé à Radio Shack, c'est vrai. C'est fou pareil, mais tu parlais on parle des chambres d'écho. Moi, j'ai l'impression que un grand écueil aussi, c'est... Parce que, tu sais, l'humain est capable d'en faire. Tu parlais des sources, tu parlais des fausses infos. C'est ce qu'on va en faire de cette affaire-là, finalement. Moi, je pense vraiment que ça revient à nous de décider. Là. Qui avait fait la guerre des mondes à l'époque à la radio? Là? C'était Orson Welles. Oui. Orson Welles, je pense, qui avait simulé une attaque extraterrestre. Oui, exactement, devenu. Avec le son de la radio, parce que la radio était vraiment le médium que tout le monde écoutait. On ouvrait le poste, on s'assoyait, puis on écoutait les téléromans, les radioromans. Il avait créé une panique.
Imagine-toi les gens qui sont moins informés aujourd'hui, qui arrivent de quelque part, puis là, tu as un président d'une nation ou d'une autre qui déclare que c'est une guerre mondiale, et puis... Imagine-toi ce que ça pourrait provoquer. Heureusement, on veille au grain, et ça n'arrivera pas, du moins je le souhaite. Tu sais, on parlait de Jean-Jean. Ouais, moi, j'ai grandi avec Big Brother is watching you. Là. Ben oui, 1984. Ben oui, Big Brother, c'était quand même... Puis aujourd'hui, on est complètement dans le Big Brother. Là. On est pas ce Big Brother. Là. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, on est... Dans le livre 1984, il y a pas cette conscience... Il y a comme quelques individus qui commencent à être conscients de ça. Ouais. Là, aujourd'hui... On est tous conscients, on accepte. Il y a l'hyperconscience aussi. Il y a certaines personnes qui sont hyper trop conscients et qui voient des affaires où il n'y en a pas, mais ça prend ça dans la balance pour équilibrer le tout, je pense. Tu viens de publier... C'est une autobiographie. Évidemment, tu ne parles pas autant du web là-dedans qu'on vient de le faire, mais je trouvais intéressant de faire ça avec toi. Ce qui m'a beaucoup frappé là-dedans, c'est que c'est le but. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des autobiographies par les temps qui courent. Je ne veux pas que ça soit pompeux, moi, cette affaire-là. Ben, ça ne l'est pas, je te rassure, ça ne l'est pas. C'est même touchant. Puis bon, évidemment, on a des métiers, on a fait le même métier, fait que c'est sûr que... Tu t'identifies peut-être à certains trucs. Je m'y retrouve, puis j'apprécie ton humour vis-à-vis de parfois ceux qui nous engagent ou qui nous mettent dehors. Mais tu voulais que ça soit un legs pour ton fils. Oui, c'est ça. Parce que tu t'es rendu compte que ton fils te connaissait peut-être pas. Autant que je pensais. Voilà. Ça va parler à plein de monde, je pense. Parce qu'on était, tu sais, aujourd'hui, on paie des gens pour donner des cours de conduite, puis finalement, en bout de ligne, c'est toi qui montes à ton fils à conduire. Mais ça, c'est un autre débat. 2000 pièces faire ça. Payez-moi, je vais le faire, moi. Mais Alors donc, on était en voiture, à un moment donné, il me dit, Pat, toi, t'as grandi où? Ben, je dis, ben, on se l'est jamais dit. Ben, non. Ben, je saute dans le char, on va aller faire un tour. On était allé se balader, puis j'ai dit, j'ai grandi là, j'ai frenché la petite trépanier aussi. J'ai montré un peu, tu sais, où j'habitais. Puis à partir de ce moment-là... Où t'as grandi? À Ville-la-Sarre. Ah oui? Oui, c'était le fun. C'est une belle période de ma vie. On n'était pas riche, mais moi, on dit qu'on avait du fun. Tu sais, de jouer dehors, là. Ouais. Puis quand ta mère, elle veut que tu rentres, puis la fameuse clenche de la porte, cling, 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 cling. À la rapidité puis à la sonorité, tu savais si elle était de bonne humeur ou pas. Tu sais, si j'avais dépassé mon heure pour rentrer. Puis ma mère avait comme cette espèce... Elle venait nous chercher dans le parc. Ah, man, elle avait un radar. Je sais pas, notre terrain de jeu était vaste. Le quartier, c'était grand. Puis elle savait exactement où on était tout le temps. Comment tu fais, man? Comment tu fais? En tout cas, mais c'est ça. Enfin, en auto, on a commencé à parler de tout ça. J'ai raconté ça. Puis là, je voyais qu'il posait des questions. Puis il était allumé. J'ai dit, man, il y a bien des affaires qu'il ne sait pas. Moi, je prends pas acquis qui sait que j'ai je me suis pitché partout, j'ai fait des aventures, j'ai fait toutes sortes de trucs comme ça. Ben non, il savait pas. C'est drôle parce que quand j'ai des conversations comme ça sur ma jeunesse ou ma vie de jeune adulte avec mes filles, je vois dans leurs yeux, puis elles me le formulent, il y a comme, elles me disent, mon Dieu, ou les voyages, tu sais, où tu roulais tes t-shirts, tu partais. Aujourd'hui, maintenant, tu vas sur le site de Canada là, pour voir c'est quoi les visas. Là, tu vois, genre, attention! Oh, danger! N'y allez pas! Là, tu fais comme, mon Dieu, c'est tellement devenu... Le monde est devenu anxiogène. J'arrive du Brésil l'année passée. C'est vrai? Ouais. Puis là, avant de partir, tu vas te faire tirer, Voyons donc, man, qu'est-ce que tu racontes? On est allé là, on a eu du fun. T'es allé sur la plage de Copacabana? Ah, ben, c'est sûr. Ça n'a pas changé? Non. Sauf que là, il y a beaucoup c'est beaucoup plus libre qu'à l'époque. Oui. Tu te promènes pas là avec ton opulence. Non. Mais c'était le fun. Puis à un moment donné, il y a un gars qui est passé, on était en train de manger du poulet, le fameux poulet qui est incroyable. Puis le gars, il a pris mon poulet dans mon assiette, puis s'est sauvé. Mais c'est un bien moindre mal. C'est drôle, c'était sympathique, c'est une anecdote. Mais, tu sais, les gens ont cette crainte-là. On préfère rester à la maison qu'y aller pour le vrai. Moi, rencontrer du monde, j'adore ça. D'aller au Japon, j'irais rester là 6-7 mois, un an. J'ai aimé ça. Puis les gens me disaient, va pas là, c'est dangereux. J'ai pas senti ça. Mais je pense qu'on transmet ça aux plus jeunes générations qui finalement, tu disais, nos parents, ils savaient où on était. On était dans le parc, on avait un grand terrain de jeu, puis c'était dehors. On n'était pas tout le temps sur les écrans. Cette semaine, d'ailleurs, la commission parlementaire sur les écrans se termine. Mais c'est quoi? Nous, nos enfants sont dans le sous-sol ou dans leur chambre. Ils nous entendent pas crier « Viens souper ». « Maman, viens souper ». Tu le textes, comme beau dommage parce qu'ils ont des écouteurs. C'est terrible. Comment tu vois ça, toi? Ben moi, chez nous, ça a toujours été... Les jeux sont présents depuis toutes ces années. J'ai du stock dans la cave, dans le sous-sol, dans mon bureau, des jeux qui sont même pas sortis. J'en ai qui sont en test en ce moment.
mon fils aurait accès à tout ça, mais on a mis des règles en place. Et ça, depuis qu'il est tout petit. Et puis... il a quel âge? Il a 16 ans, puis il me demande encore, je peux aller sur l'ordinateur? On a inculqué ça parce que c'est important, mais je suis content pour lui parce qu'aujourd'hui, regarde, il est au Brésil en ce moment, il représente le Canada au plongeon. Il défend les couleurs du Canada, il y a de grosses compétitions mondiales, et il est là en ce moment. Sa mère va aller le rejoindre la semaine prochaine. Donc, il a fait du sport. Il n'a pas fait que des jeux vidéo. Non, puis il se promène partout. Il est allé en Allemagne, il est allé partout, puis il y a ce goût de rencontrer des gens puis de voir des affaires. C'est ça qui est le fun aussi. Oui, effectivement. Je pense. Puis j'ai pas besoin du gouvernement pour me dire comment ça marche chez nous. Le gouvernement, là, c'est moi puis ma blonde. Bien, Sylvain pose la question. D'abord, Sylvain dit « J'adore Denis ». Merci, Sylvain. Quel truc pour réguler les écrans de nos enfants? C'est de s'impliquer dans ce qu'ils font. De comprendre c'est quoi. Quand jouer avec, c'est ça? Oui. Tu prends la manette. Exactement. Mais pas juste ça. C'est quoi ça? Quand j'entends toc-toc, non, c'est pas toc-toc, c'est tic-toc. Informe-toi. Informe-toi, regarde ce que c'est, puis fie-toi pas aux préjugés des autres gens. Vas-y, goûte-y. Avant de goûter, dire si un plat est bon ou pas bon, tu y goûtes. Hein? C'est la même chose. Alors, regarde ce que c'est. Essaie de voir au-delà de la plateforme, c'est quoi les risques de cette histoire-là. Snapchat. Quand tu écoutes, tu dis Snap. Ah, c'est-tu vrai? Moi, je vais te snapper. C'est encore ça, Snapchat? Il y en a, et les jeunes sont là-dessus beaucoup. Ça semblait que c'est un peu passé date, non? Non, mais c'est plus secret. Les plus jeunes, c'est plus secret un peu. Ouais. Puis les jeunes n'ont pas d'affaire à avoir du chat. Parce que tu sais que dans notre merveilleux monde, tout le monde n'est pas super gentil. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des pédophiles qui se promènent là-dessus, qui flairent la bonne affaire, puis sont les premiers à embarquer. Écoute, le contrôle parental, qui a ça, sincèrement? Il n'y a pas grand monde, là. J'ai un chiffre ici. Les 3/4 des parents, c'est un sondage. Ils ne savent pas comment ça marche. Ouais, ils disent... parents, 75 des parents sondés ont affirmé que leurs enfants en utilisaient 3 ou plus des appareils électroniques. Là. Une hausse de 35 % depuis les 3 dernières années. Il y a seulement 54 % des adultes qui ont répondu au sondage qui disent qu'ils ont le contrôle parental pour gérer l'accès Internet à leurs jeunes. Ça, c'est un parent sur 2. Fait que la moitié, ils savent pas. On n'a pas, là. Quand tu es obligé de demander à ton jeune comment désactiver. Comment ça marche déjà le contrôle parental? Il sait, lui. Moi, la meilleure chose que j'ai vue à un moment donné, je donnais des conférences justement sur la sécurité dans les écoles, puis le soir, je donnais des conférences aux parents. Tu sais. Je dis, combien d'enfants vous ont dit de ne pas venir ici, de ma conférence était plate? Ils levaient toutes leurs mains. Parce que là, je donnais des trucs pour savoir ce que faisaient leurs enfants. Ouais. Fait que là, les jeunes ne sont pas fous. OK, l'Internet est coupé, il n'y a pas de problème. OK. Mais le voisin à côté, son Internet fonctionne. Fait qu'il se branchait à distance sur le Wi-Fi du voisin, qui était son ami aussi, tu comprends? Fait qu'il faisait ses affaires qu'il voulait. Jusqu'à ce que la madame, elle se lève à un moment donné, elle dit, moi, j'ai trouvé la solution. Elle rouvre sa sacoche, puis elle dit, quand je sors, j'amène le routeur, puis j'amène le truc de vidéo. Elle avait le routeur dans sa sacoche! Arrête! Bravo, madame. Ouais, mais ça, tu vois, là, débrancher le routeur, c'est parce que moi-même, des fois, à minuit, je suis dans mon lit, puis je suis sur Internet. Ouais. Fait que là, tu sais, nous-mêmes, on est comme ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, je ramène tout le temps le fait que nos enfants, on souhaite qu'ils soient meilleurs que nous, mais ils font complètement. Alors, ton plus grand conseil alors aux parents qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Impliquez-vous dans les affaires. Puis, Google, c'est une source d'informations incroyable où on peut en apprendre plein. On a une question ici de Jean-François qui dit, et c'est une très bonne question, merci Jeff, est-ce que tu aurais aimé vivre aujourd'hui, 2024, tu as 16 ans comme ton fils? Ah, c'est sûr. Ben oui. Plus qu'à l'époque? Surtout avec un père comme le mien, qui est comme moi. On peut-tu le dire? On est-tu des parents cool? Oui, je pense que oui. On est quand même des parents cool. Cool, mais on... Mais un petit peu. Oui. Mais il faut. Il n'y a pas de téléphone à table. Mais toi, t'aurais aimé ça? Oui, pas de téléphone à table? Non. Tu vois, ça commence là. Pas de téléphone à la table. Puis dans l'auto, quand on est deux, là, même si on s'en va à New York, on jase, on parle. Dis-moi tes affaires. Puis à un moment donné, OK, là, vas-y. Je comprends, tu as besoin d'aller texter, prendre des photos, lire. Puis parler de leur sujet. Oui. Pas de nos sujets. Écoute, ils ont des affaires à dire. Il n'y a pas du quiz. Non. Il y a l'école pour les quizer. C'est ça. Nous, on doit être dans. Puis. C'est ce que j'aime faire avec lui. Vas-y. C'est que j'ai un studio chez nous. Quand il y a des exposés oraux à faire, le père dit, comment tu ferais ça? Ça dépend, toi, c'est quoi ton sujet? Je te donnerai pas la réponse, mon petit Vlimeux. Tu vas me dire ce que tu veux faire, tu vas me dire comment le réaliser, puis ce que j'en pense, on le fait, on regarde après, puis on ajustera si tu veux, mais c'est pas moi qui va faire ton travail. Fait que là, il pense à voix, c'est drôle, il essaie de trouver une voix. Je dis, t'en as une belle voix, parle normalement, c'est juste ça que t'as à faire. Exact. Parce que tu sais, les gars qui essaient de faire, OK. Oh mon Dieu, ça, c'est une certaine radio d'une certaine époque. On a bien connu. Mais ça, c'était très, très bon conseil. Tu vois, moi, la semaine dernière, ma fille avait un oral aussi, puis j'ai dit, enregistre-toi. Écoute-toi. Puis ça, c'est un conseil
que tout le monde pourrait faire, même les adultes. Là, vous avez une présentation, vous avez un pitch de vente, vous êtes vendeur sur la route, vous êtes enseignant, vous vous enregistrez avec votre téléphone, on vient d'en parler, c'est tellement facile. On discute. Puis tu te rends compte de comment tu... Puis à force, ça vient quand même entre eux, là, tu apprends ton affaire, tu le branches dans ton... Tu sais, c'est tellement... La technologie... Utilisons-la à bon escient, n'est-ce pas? Moi, quand je fais des conférences, c'est comme du stand-up, une conférence. Complètement. Là. Fait que je m'enregistre, je le fais jouer dans la voiture, puis quand je roule, à un moment donné, le subconscient absorbe ces affaires-là. Puis là, quand tu deviens très à l'aise, tu peux improviser, puis revenir tomber sur tes pieds. Les aventures de M. Net et du grand Talbot, Denis Talbot, on aurait pu parler encore. Ben oui, franchement, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et je veux dire juste un gros merci aux éditions d'Un Monde Différent qui m'ont laissé carte blanche dans cette histoire-là. Ils sont vraiment bons. Oui, c'est vraiment chouette. Un beau leg pour ton fils de 16 ans. Merci. Puis on lui souhaite bonne chance dans ses compétitions. Pour ceux qui sont nostalgiques de Musique Plus, il y en a allègrement là-dedans des histoires. On parle de toutes ces radios avec lesquelles on a grandi. Oui. La radio est tellement un beau média. J'adore ça. Voilà. L'instantanéité. J'en profite pour dire aux gens merci de nous écouter. On s'en va à une très courte pause et on revient tout de suite après. On va parler, ça va vous toucher, ça, parce qu'on va avoir des témoignages par rapport à la curatelle. Il y en a qui se demandent ce que c'est que le curateur public, mais il y a de plus en plus de Québécois qui deviennent des représentants légaux de leurs proches avec les énormes responsabilités que ça encourt. On en parle tout de suite après.